Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une présentation de la nouvelle batterie lithium sans fou, tenez-vous bien, de 300 ampères-heure de capacité. Alors on va voir un peu ses caractéristiques, mais aussi étudier un cas concret à la fin de cette vidéo pour savoir si on peut alimenter un four électrique domestique avec. Et là je parle d'un four de type air fryer qui est transportable de partout. Et j'en ai justement un à la maison que j'utilise dans mon fourgon de temps en temps, car on me fait toujours la remarque en commentaire qu'avec le tout électrique, on ne peut pas faire ci ou ça, que ça consomme trop, etc. J'ai envie de vous dire que les gens qui sont au gaz ne veulent pas lâcher le morceau et s'ouvrir parfois aux possibilités qu'offrent les batteries lithium en termes de puissance et d'autonomie électrique. Mais je sais que vous êtes nombreux à préférer le tout électrique pour sa simplicité et ses possibilités pour vos aménagements. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et le gros point fort de cette batterie sans fou, c'est un tarif imbattable pour 300 ampères-heure. Sans compter que vous aurez en plus un code spécial de 5% en description de la vidéo pour diminuer encore son prix. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à nous mettre un petit like d'encouragement, ça nous fait toujours énormément plaisir. Alors l'air fryer en question, c'est celui-là, on va voir un peu s'il est possible de l'alimenter avec une batterie type sans fou de 300 ampères-heure de capacité. Vous voyez, c'est assez compact, léger, ça consomme un peu aussi, alors pour ça il nous faut un truc sérieux pour l'alimenter. C'est pour ça qu'on s'approche de cet énorme carton pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. On va prendre comme d'habitude un petit cutter pour retirer le scotch sur le dessus et de chaque côté, et ensuite on devrait pouvoir ouvrir tout ça rapidement. Voilà, comme d'hab, c'est hyper bien protégé avec des mousses qui entourent intégralement la batterie. Voilà, le carton est gros, mais il y a quand même une bonne épaisseur de protection aussi. On retrouve déjà le manuel et la protection d'Écosse. Je vais poser la caméra pour retirer tout ça maintenant. Voilà la batterie une fois déballée, le petit manuel, un basique avec toutes les caractéristiques de la batterie. C'est les anciens manuels encore, j'ai vu qu'il y en avait maintenant des nouveaux avec des schémas électriques, mais bon, est-ce que c'est vraiment utile? Pas sûr dans mon cas. Donc là en résumé, on a la batterie bien sûr, l'Écosse en cuivre, avec leur protection caoutchouc rouge et noir, et le petit manuel. L'aspect général de la batterie, on y retrouve toutes les infos sur la tension, la capacité, l'ampérage du BMS, la technologie des cellules. C'est écrit en gros, c'est assez clair à comprendre, avec le nombre de cycles aussi. Toutes les inscriptions sont en allemand encore une fois, car la grosse base qui dessert l'Europe chez Sanfu est située en Allemagne. Côté dimension, c'est important, car on commence à avoir tout de même quelque chose d'imposant, même si ça reste du lithium. On a une profondeur de 26,8 cm, en longueur ou largeur c'est 52 cm, et enfin en hauteur 22,5, ça reste facilement intégrable dans un aménagement. Côté poids, c'est pas énorme, mais près de 27 kg quand même, ça commence à faire quand on la lève, et ça se prend pas à une main, c'est certain, comme les batteries de 100 ampères-heure. Maintenant passons aux caractéristiques techniques de cette batterie sans fou, parce que là justement, quand on lit 300 ampères-heure, on parle de capacité totale de la batterie, soit en wattheure 3840. Maintenant, ce qu'il faut bien dissocier pour connaître la puissance max de sortie, c'est la puissance du BMS. Ici, comme sur le modèle de capacité de 200 ampères-heure, on est sur 200 ampères de courant de sortie, donc sous une tension de 12,8 volts, ça nous fait 2560 watts de puissance max de sortie. Alors c'est vrai que sur des modèles de 300 ampères de capacité, on peut parfois trouver des batteries avec des BMS de 250 ampères ou plus, mais avec 200 ampères, ça reste largement suffisant en véhicule aménagé pour alimenter la plupart des gros appareils, comme on va pouvoir le voir avec un air fryer dans quelques instants. Si toutefois vous avez besoin de plus de puissance, je vous conseille d'avoir plus de marge en mettant deux batteries en parallèle par exemple. Lorsque vous branchez deux batteries en parallèle, leur capacité en ampères-heure s'additionne, mais le courant maximal que vous pouvez tirer dépend du BMS de chaque batterie. Dans ce cas, chaque batterie a un BMS limité à 200 ampères. En les connectant en parallèle, le courant maximum que vous pouvez tirer sera la somme des courants autorisés par chaque BMS. Donc avec deux batteries de 300 ampères-heure, ayant chacune un BMS de 200 ampères, vous pouvez tirer jusqu'à 400 ampères de courant de sortie maximum. 200 ampères sur chaque batterie. Donc en résumé, en parallèle, les capacités s'ajoutent. Donc vous aurez une capacité totale de 600 ampères-heure. Le courant se divise entre les batteries, donc vous pourrez doubler la capacité de courant de sortie jusqu'à 400 ampères, comme on vient de le dire, sans dépasser les limites du BMS de chaque batterie. Ça permet d'alimenter des appareils nécessitant un courant plus élevé que celui d'une seule batterie pourrait fournir, tout en préservant la sécurité des BMS, mais surtout doubler votre autonomie aussi. Maintenant, on va répondre à la question, est-ce que je peux faire fonctionner un air fryer qui fait 1700 watts de consommation sur ma batterie lithium sans fou de 300 ampères-heure? Et si oui, combien de temps et avec quel type de convertisseur de tension? Comme on l'a déjà dit, la batterie sans fou fait 300 ampères de capacité. En multipliant la tension de 12,8 volts, on obtient la capacité de 3840 Wh. Maintenant, regardons la consommation de l'air fryer en fonction du rendement du convertisseur. Déjà, pour le choix du convertisseur, on prendra soin d'avoir à minima un modèle pur sinus de 2000 watts nominal de puissance de sortie. Sachant que les convertisseurs, en général, ont une efficacité moyenne d'environ 85 à 90%, ça signifie en fait qu'une partie de l'énergie est perdue sous forme de chaleur lors de la conversion du courant continu en courant alternatif. Pour cet exemple, on va utiliser un rendement de 90%. Mon air fryer consomme 1700 watts. En tenant compte du rendement du convertisseur, la puissance réelle que la batterie doit fournir est plus élevée, car il faut compenser les pertes du convertisseur, qui nous donne 1889 watts de conso. Ensuite, on calcule le courant tiré sur la batterie. Donc pour déterminer combien de courant en ampères la batterie doit fournir, on divise la puissance totale par la tension de la batterie. Donc ici, ça nous fait 147,58 ampères pour faire fonctionner l'air fryer via le convertisseur de
tension. Donc maintenant, pour connaître la durée de fonctionnement de l'air fryer, on a la capacité totale de la batterie en watts, donc 3840, et la puissance requise avec le convertisseur, donc on divise les 3840 par 1889, et donc on obtient environ 2 heures d'utilisation. Mais attention tout de même, avec des courants forts comme ça, même si dans la théorie on peut descendre très bas en pourcentage avec une batterie lithium, il n'est pas déraisonnable de se garder une petite marge de sécurité et de rester sur un pourcentage de décharge de 80%. Donc on prend les 2 heures, multipliées par 0,8, ça nous donne 1,62, soit environ 1h37 pour une décharge de 80% de la batterie. En pratique, l'utilisation d'un air fryer, on cuit généralement n'importe quoi en 20-25 minutes maximum, donc on a vraiment de la marge. Donc oui, c'est tout à fait possible d'avoir un four dans un fourgon aménagé ou un van quand on a la bonne batterie. Et comme d'habitude, vous trouverez tous les liens avec code promo dans la description de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à m'encourager en vous abonnant à la chaîne et à liker si vous aimez mon contenu. À bientôt.